Salut la Team Rainbow. Aujourd'hui, crash test palette. Je suis très en retard dans le game parce que je viens juste de découvrir la palette Ultimate de NYX. Des pigments hyper intenses, hyper flashy. Tout ça pour moins de 20 €. Première fois que je la teste et je le fais en live avec toi et je te montre comment je fais pas à pas ce petit naturel et très léger maquillage un peu arc-en-ciel. 3, 2, 1, c'est parti! Donc l'idée, c'est de m'inspirer de mon pull rose, tricoté à la main d'ailleurs. Cette palette, bon déjà il faudrait que j'arrive à l'ouvrir, sans tout casser. Ah, ça y est. Elle se présente comme ça. Donc c'est un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, n'est-ce pas? On adore, sublime. On a des mats, on a des satinés, et puis on a des brillants. Alors je pense que je vais faire un petit swatch en live. Parce que je les ai swatchés vite fait en magasin et la pigmentation était déjà folle. Mais le truc c'est que en magasin, comme tous les gens ont les doigts gras, ça graisse un peu le testeur et du coup t'as pas la vraie pigmentation. Je vais commencer par les mats. Hop, je regarde pas, je ne triche pas. 1, 2, 3, 4, voilà, je vais pas avoir ces doigts. 5. Ah, ah ouais, intéressant. C'est pas mal du tout, hein, franchement. Le jaune, le rose, hop, le kaki, le fuchsia, et est-ce qu'il me reste un doigt? Oui, le rouge. Waouh, le rouge, incroyable, regarde-moi ça! En réalité, c'est ça qui me l'a vendu, hein. Le rouge! Maintenant, on va regarder les brillants. Alors, tac, tac, tac. Il me reste un doigt ici. Ouh! Je sais pas si t'arrives à voir, mais il y a des petites paillettes de couleurs contrastantes. Ah, c'est très beau. C'est très très beau. J'espère que appliqué au pinceau, ça rendra quelque chose. Mais c'est très joli. Donc, j'aimerais partir sur un smoky rose, je pense. Rose un peu violet, peut-être avec une pointe d'oranger dedans. Un peu sunset, je pense. C'est un combo de couleurs que j'aime beaucoup. Commencer par créer une base. C'est un couleur fixe et il a une teinte mauve. Et j'espère sincèrement qu'il va faire une chouette base. C'est la première fois que je teste, c'est du crash test aujourd'hui. Donc on va voir. J'en ai privé une toute petite quantité et je vais venir l'appliquer avec un pinceau. C'est un vieux pinceau Marc Jacobs que j'avais quand j'étais animatrice de la marque. Et je vais venir mettre ça partout sur toute la paupière mobile. Ça va me faire une base d'accroche en fait. L'idée, c'est d'avoir un aplat de couleurs sur toute la paupière mobile, donc ça va me créer ma base. Je vais quand même estomper avec un pinceau. Ça c'est un Zoeva, je crois. Ouais, Zoeva 228. Les pinceaux que j'ai, je les ai depuis environ au moins 5 ans, la plupart. Certains, ça fait plus de 10 ans. Je ne te garantis pas qu'ils sont tous encore disponibles. Clairement, Marc Jacobs, la marque n'existe plus, donc ça c'est non. Voilà, l'idée c'est vraiment de venir créer juste une petite aquarelle de couleurs. Et j'estompe l'extérieur de mon fard. Je touche pas à la racine des cils, parce que je veux garder de l'intensité à ce niveau-là. Comme on veut faire un effet smoky eye. Le smoky, l'idée c'est d'avoir de l'intensité au niveau du ras de cils, et plus tu t'éloignes et plus c'est fondu dans la peau. Ah, c'est déjà sympa! J'aime bien cette couleur, très jolie. C'est quoi, je pense que je vais même en mettre un petit peu sur mes joues. Parce que je n'ai pas mis de blush, ne sachant pas trop ce que j'allais faire. Ouais, je vais faire ça. Du coup, je vais prendre un pinceau plus gros. Là, c'est un Jessup 127. C'est un pinceau à blush très très classique. Je charge la matière, je m'assure dans la main que ça fait un effet bien diffus, parce que si tu essayes de mettre un blush liquide directement, comme ça tu vas te trouver avec des taches, c'est pas joli. Donc je charge le pinceau, le bout des poils, je viens le placer à peu près au centre de la pommette. Et là du coup, si tu veux, j'ai créé la base de mon look de façon monochrome, donc tout va fonctionner ensemble. Je pense que je vais essayer de poudrer l'ensemble de ma paupière avec le fard mat. Là du coup, oh, je vais tout tomber! Je reprends mon pinceau estompeur. Il y avait très très peu de pigments dessus, donc normalement ça devrait pas trop interagir. Ouais, ils sont très poudreux, faut faire attention. Bien enlever l'excédent. Je fais toujours un petit test sur la main, histoire d'être sûre que la pigmentation ne sera pas too much sur la paupière et je vais galérer à dégrader. Mon pinceau est chargé et je viens tapoter sur toute la paupière, en écrasant bien la matière. On valide. Et du coup, pour dégrader, je viens juste essuyer mon pinceau. Je fais un petit balayage, des petits va-et-vient jusqu'à l'arcade sourcilière. En fait, c'est la fin
du creux de mon œil. C'est pas mal. Pour dégrader, je vais mélanger les deux fards légèrement rose orangé. J'ai pris un pinceau 227 de Jessup. Je mélange les deux. Toujours pareil, je check sur la main qu'on est ok. Hop. Là, je vais venir pile poil à la jonction entre mon fard violet et la peau. Là où je veux le plus d'intensité, c'est sur le coin extérieur, à la jonction entre les deux. Donc c'est à cet endroit-là que je vais déposer mon pinceau, et ensuite je dégrade. Toujours se rappeler que l'endroit où tu poses ton pinceau, c'est l'endroit où tu auras le plus de matière, le plus de pigments, donc c'est là que tu auras le plus d'intensité. Donc en réalité, ton premier coup de pinceau, c'est le plus important. Il faut être stratégique. Okay. Ah et c'est vachement pigmenté, hein. Waouh! Je viens de décider ce que je vais faire pour le dessous de l'œil, donc je reprends mon fard liquide. Je vais venir en mettre dans la muqueuse avec un petit pinceau à eyeliner. Ça c'est un pinceau d'artiste. Ah, et je vais venir mettre ça à l'intérieur de la muqueuse. Et t'inquiète pas, on va bien dégrader en dessous. Là je le passe rapidement en dessous aussi. Bon, les pinceaux eyeliner pour le ratisser, c'est pas... Tu as quelque chose de fondu, c'est pas l'idéal. Mais ça marche quand même. Il faut juste bien estomper tout de suite, sinon tu vas avoir des barres dégueulasses. Pareil de l'autre côté. Oui, je viens de me mettre le pinceau dans l'œil. C'est délicieux. J'espère sincèrement que tu vas y voir quelque chose, parce que je suis myope et je suis obligée de tenir le miroir hyper près de ma tronche pour y voir quelque chose. Hop, je reprends un tout petit peu de matière et là je vais venir vraiment assez bas, en fait, dans le dégradé. L'idée, ce sera à la fin d'avoir couvert tout le volume du dessous de mon œil. Donc toute la partie bombée. Ça va donner l'impression que mon œil est plus grand que ce qu'il est. Parce que j'ai des yeux de souris un peu. C'est mignon les souris, hein. C'est pas des grands yeux. Moi j'aime bien avoir des grands yeux. Surtout que je porte des lunettes de myope qui ont tendance à étrécir les yeux. Du coup, moi mon focus principal quand je me maquille les yeux, c'est de les faire paraître un peu plus grands. Et ça, il y a plein de techniques différentes. Pour le smokey eye, c'est de bien descendre la matière. Donc je reviens poudrer le dessous de l'œil avec le violet d'abord. C'est vraiment incroyable, il est très très beau. C'est presque un magenta en fait. Et pour reproduire bien l'intensité, je vais en remettre bien dans le ras de cils en haut. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de blanc dans ces fards, donc je serais assez curieuse de le voir sur une peau foncée. Sur une peau foncée, je pense qu'il ressortirait vraiment néon en fait, genre fluo. Parce que le pigment blanc fait vachement ressortir les pigments colorés. Il donne cet effet un peu opaque comme ça. Ça fait très néon en fait. Très joli, hein. Bon, sans mascara, ça fait bizarre pour l'instant, mais c'est normal. Et du coup, je dégrade avec mes fards rose orangé, pile poil à la jonction, comme je t'expliquais. Donc d'abord, là, je place la matière avec mon pinceau estompeur précis et dense. Du coup, là, il y a une pigmentation un peu plus. Et avec un pinceau fluffy, comme ça, je viens dégrader, mais assez grossièrement. L'idée, c'est vraiment de frotter le pigment pour qu'il se diffuse. Mais je ne sais pas si tu me connais. Déjà bienvenue, hein, moi je suis la maquilleuse arc-en-ciel. Moi j'adore quand il y a de la paillette. C'est très rare que je reste sur un smoky mat. C'est quelque chose en général, ça me titille. Donc évidemment qu'on va tester les paillettes de la palette. Je vais commencer par le violet. Là pour le coup j'y vais au doigt directement et je vais le mettre au centre de la paupière. Donc vraiment sur le bombé de mon œil, pile poil au-dessus de la pupille, de l'iris. Qu'est-ce qu'on dit? Le milieu de l'œil. C'est l'iris. Donc je baisse un peu les yeux, je mets mon miroir sous mon menton et hop, je viens écraser ça au milieu de la paupière. C'est bon! Oui, oui. Ouais, c'est magnifique. Ok, cool. C'est magnifique. Très bien. Je valide. Oh, j'adore. C'est cool parce que du temps, tu as des petites paillettes roses et tu as aussi des petites paillettes bleues. Il me semble qu'il y en a même un peu des dorés. Les paillettes bleues, elles vont évidemment refroidir le pigment. Mais les paillettes roses, elles font écho au rose qu'on a mis au-dessus pour dégrader, au rose orangé. Bah finalement, ça fait un violet un peu neutre en fait, qui marche autant avec un smoky chaud qu'avec un smoky froid. Et ça, on adore. J'adore les pigments qui sont polyvalents comme ça. C'est très joli, hein. Zéro chute par contre, incroyable. Bien joué Nix. Pour éviter les barres dégueulasses, on repasse un tout petit coup d'estompeur sur les bords. Et puis on fait la même chose en dessous. Donc là, je mets le miroir au-dessus de ma tronche et je tape hop, au niveau de l'iris. Je trouve que c'est très beau, hein. Cool. Je pense que ça me manque un tout petit peu d'intensité au ras de cils par contre. Donc là, je pense que je vais prendre un crayon noir pour le coup. Donc ça, c'est un petit crayon à smoky de Kiko qui est très très bien. Qui glisse tout seul, qui se dégrade bien, mais par contre il sèche, donc du coup il bouge plus, mais par contre il faut le dégrader très vite. Donc je le mets d'abord dans la muqueuse. Là, petit magic trick. Tu fermes très fort les yeux.
Et ça va te dégrader naturellement entre les cils. Voilà, et ça évitera qu'il y ait des espaces vides entre le ras de cils et la muqueuse. Parce que ça, c'est pas très joli. En tout cas, c'est ça qui donne l'impression que ton smoky est mal fait. S'il y a des trous de peau nue, ça défonce un petit peu le côté fumé que tu recherches. L'idée du fumé, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de peau visible. Et du coup, en haut, tu vois, enfin, je sais pas si tu arrives à voir d'ailleurs. En fermant les yeux, ça a transféré, mais du coup, j'ai encore besoin d'un peu plus d'intensité. Donc là, je passe par en dessous et je viens crayonner entre les cils, en concentrant surtout sur la partie extérieure de mon œil, parce que je veux toujours donner un effet quand même un petit peu lifté. Et je viens estomper, tu vois, ça fait des taches un peu dégueu, c'est normal. L'idée c'est juste de déposer un tout petit peu de pigment, et je viens écraser la matière avec mon pinceau. Pour l'instant, je balaye pas trop. L'idée c'est vraiment de juste écraser la matière dans la peau. Ça bavait un tout petit peu en dessous, donc là c'est le moment de sortir un coton-tige pour enlever la matière en excès. Et je vais repoudrer avec le fard violet mat par-dessus. Là du coup ça aura créé de l'intensité, donc ça va foncer le fard assez naturellement. Hop, un petit coup d'extompage. Et on remet une touche de paillettes aux endroits qui se sont un peu effacés. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant on va s'occuper de la lumière interne. Et ça, je pense que je vais prendre le orange. Mais je suis pas sûre. On verra bien. Au pire, je rajouterai autre chose par-dessus. C'est la beauté du maquillage. Tu testes et tu vois. Je prends mon petit doigt et hop, je viens le placer et j'écrase le pigment à l'intérieur de l'œil. On espèce. Ouais, c'est hyper pigmenté. Hein. Waouh. Ça dégrade un petit peu. Je sais pas trop. On va voir. Je pense qu'il va falloir que je rajoute du orange, du jaune par-dessus. Couleur bien froide. Un jaune froid quoi. Parce que là c'est très chaud. Et un point de lumière avec une couleur chaude, si chaude que ça peut donner un peu une impression d'accentuer les cernes. Enfin, ça c'est pas tant un problème, hein. C'est pas forcément la vibe par laquelle je veux aller. Ouais, à mon sens ça donne pas de lumière. C'est joli hein, mais c'est pas exactement ce que je recherche. Donc, je prends ma palette d'Anessa Myrix, celle qui m'a suivie pendant tout le calendrier de l'Avent dans les looks pour les manger chez mamie. Et je pense, oui. Alors, je l'ai fait tomber dans une prestation. Du coup, elle s'est cassée. J'ai cassé le fard jaune. Heureusement, c'était pas le pigment que j'utilise le plus. Mais du coup, je pense que je vais prendre ce fard-là, qui est un blanc avec un reflet vert-jaune. Je pense que ça va pouvoir me refroidir ce orange qui est quand même très chaud. Je vais essayer de le taper pile poil sur le coin interne. Oui, regarde la lumière d'un seul coup. Boum! Qui arrive. C'est quand même encore un peu trop chaud tout ça. Donc je vais voir si en estompant un peu le orange autour, il est peut-être trop dégradé et trop descendu. Écoute, c'est pas mal. Je pense que c'est encore trop orange. Mais j'ai quand même envie de passer à la suite. Ah, on reviendra après. J'ai fait des petits achats chez Danessa Myrix. Tadam! Les Infinite Chrome Flakes de Danessa Myrix. Incroyable. J'en ai pris un peu naturel avec des reflets qui font du rose au orange. Il y en a un avec des reflets glacés très Reine des Neiges. Et puis les deux de la collection Pride. Donc il y a le By Pride, donc inspiré du drapeau bisexuel. Rose et bleu surtout, en dominante. Et puis un petit peu des shifts un peu jaune, orange et vert. Et l'arc-en-ciel, qui lui est du coup plutôt basé sur le drapeau arc-en-ciel du coup, drapeau LGBTQIA+, avec du coup des reflets, une dominante rose j'ai l'impression, et des reflets un peu verts. Je dis j'ai l'impression parce que c'est un peu le truc avec les pigments multichromes, c'est que dans le packaging, dans le conditionnement et ensuite sur la peau, ils ont des réactions très différentes. En général, de face, ils vont avoir une couleur vraiment dominante et quand tu vas tourner la tête ou que la lumière va taper sur le côté, là tu vas avoir un shift différent. Et là, tu vas avoir les différentes couleurs. Et ce qui est beau avec ce genre de pigments aussi, c'est qu'ils vont changer de couleur en fonction de ce que tu mets dessous. Si tu mets une couleur foncée, ils vont ressortir d'une couleur complètement différente de si tu mets une couleur claire dessous. Et idem si c'est une couleur particulière, tu vois, une couleur plus ou moins chaude et tout. Donc là, je t'avoue que ça ne résout pas mon problème de qu'est-ce que je mets sur mes yeux. Je pense quand même que le monarque, le naturel, serait assez adapté. Donc on va faire ça. Je prélève la matière avec mon doigt et je viens tapoter ça sur le centre de la paupière. Oui, 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 très joli ça. Alors comme ce sont des flakes, c'est pas une texture opaque du tout.
C'est vraiment des des petites plaquettes de paillettes qui sont en suspension dans du gel. Donc faut pas s'attendre à une couverture, totale de la surface que tu maquilles. C'est vraiment essayer de venir placer les petites plaquettes aux endroits où tu as envie qu'elles soient. Ça demande un peu de pratique et si tu sais un peu, voilà, si tu es au courant que ça fonctionne comme ça, tu sais qu'il faut le travailler d'une façon particulière. Ce qu'il faut éviter surtout, c'est d'avoir trop de plaquettes au même endroit, sinon ça va faire un effet de tache un peu. Genre comme ça. Donc ça, il faut essayer de le briser un peu. Ah mais c'est très très beau, hein. Waouh, trop canon. Bon là du coup j'en ai plus de ce côté-là, donc je vais en remettre un peu de l'autre côté. Oui, oups, 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 oups. Si tu fais un petit caca comme ça, hop, tu prends un goupillon propre et tu viens de brosser le caca. Ça va venir décoller la petite particule. Je vais remettre un tout petit peu en dessous aussi. Trop beau. Ouais, c'est beau. Bon, bah voilà, c'est canon. En fait, ça donne un effet un peu mouillé comme ça, que moi j'adore. Je trouve très flatteur, très sexy, assez sensuel. C'est un effet que j'aime vraiment beaucoup quand je fais des yeux un peu foncés comme ça. Alors ça marche aussi sur les couleurs claires, mais sur les yeux foncés, je trouve ça... Bon, quand on en revient quand même à ce coin de l'œil interne, je sais que je vais pas le garder comme ça. Je l'estompe un peu. Et là, je veux vraiment mettre du froid, donc je vais reprendre mon fard d'Anessa Myrix. Je vais venir mettre ça vraiment dans le coin interne. Ouais, je préfère. En fait, j'aime avoir un côté un peu blanc, si tu vois ce que je veux dire. Quelque chose de vraiment contrasté, vraiment clair, clair à l'intérieur de l'œil. Vraiment que tu as une différence de valeur entre ton smokey eye et ton point de lumière. La valeur, c'est le niveau de gris, la quantité de gris que tu as dans ta couleur. Plus ça se rapproche du blanc, plus ça paraît clair, plus ça se rapproche du noir, plus ça paraît foncé. Et bah du coup, quand je mets un point de lumière, je veux que ça se rapproche le plus possible du blanc. Et là, du coup, on a quand même notre effet un peu orangé, puisqu'il y avait quand même un reste dessous, mais on a un espèce de d'éclat blanc à l'intérieur de l'œil, et ça va te donner ta touche de lumière. Mascara! C'est le Lash Without Limit de Essence, que j'ai acheté chez DM en Allemagne. Les frontalières et frontaliers connaissent. C'est un mascara qui coûte moins de 5 €. Un mascara tubing, ça veut dire qu'il enrobe les cils, il entoure les cils d'une couche de mascara et il se démaquille avec de l'eau chaude en frottant. C'est génial. Et en même temps, c'est très longue tenue et ça ne transfère pas si t'as la paupière grasse. Très joli. Il fait bien du volume et tout. Franchement, le rapport qualité-prix est incroyable. Je suis pas une maquilleuse snob. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne crois pas que les meilleurs produits, ce sont automatiquement les produits chers. Au contraire. Je pense sincèrement que il y a d'excellents produits dans les, je veux dire, marques de grande surface, entre guillemets. Des produits à moins de 10 € qui peuvent avoir une pigmentation de dingue. Alors sur certains trucs, tu vas avoir effectivement une expérience sensorielle un peu plus intéressante. Des textures qui sont plus glissantes, plus hydratantes, peut-être avec un peu plus de soin dedans. En fait, pour moi, le plus important, c'est le résultat. Si, à résultat équivalent, le produit est 3 fois moins cher à côté, bah je vais prendre le produit le moins cher, en fait. Parce que déjà, le maquillage, c'est du consommable. C'est des choses qui partent à la poubelle tous les ans. Genre un fond de teint, par exemple, bah moi je l'ouvre, 1 an plus tard, 12 mois plus tard, il est à la poubelle. Si je l'ai pas fini, tant pis pour moi. Parce que ça expire, en fait. Et du coup, je vois pas forcément l'intérêt de n'avoir que des produits extrêmement chers si ça va à la poubelle. D'un point de vue économique, c'est pas vraiment viable pour moi. Sachant qu'au niveau des fonds de teint, par exemple, à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé de fond de teint de grande surface, avec des guillemets, qui fasse le même rendu que des fonds de teint un peu plus chers. J'avoue que sur le teint, en général, les fonds de teint de luxe, ils vont avoir un effet quand même plus joli sur la peau, soyons honnêtes. Moi, j'utilise pas des fonds de teint de luxe, j'utilise des fonds de teint pro, c'est la marque Make Up Forever. C'est du très bon milieu de gamme pour moi. C'est que on a la pigmentation, on a l'effet, on a la tenue, mais par contre, oui, non, effectivement, ce sont des fonds de teint qui coûtent plutôt dans les 40 que dans les 30, les 15 €. Donc là-dessus, oui, j'investis un petit peu. Par contre, pour ce qui est mascara, franchement, j'essaye plein de trucs, et bah celui-là, le rapport qualité-prix, je le trouve incroyable. Pour ce prix-là, pourquoi on se cantonnerait à dépenser au minimum 20 € dans un mascara si tu peux avoir le même résultat pour moins de 5 €? Vraiment super, je valide. Sachant que le mascara, c'est vraiment le truc qui expire le plus vite dans ta trousse. Normalement, c'est 6 mois.
De toute façon, en général, au bout de 6 mois, tu peux plus t'en servir parce qu'il a commencé à faire des paquets et tout. Vraiment, pour moi, ça vaut pas le coup d'investir énormément d'argent dedans. Tu vois, j'ai utilisé 2 palettes aujourd'hui. La palette NYX et la palette Danessa Myricks. La Danessa Myricks, j'en suis fan. Je trouve que les pigments sont un sublime absolu. Enfin, ils s'étalent super bien, ils sont vraiment très beaux, tiennent bien. Les shifts sont incroyables, la texture est très fine. C'est beau. Franchement, on peut pas dire le contraire, c'est extraordinaire. Mais c'est une palette à 160 € je crois. Et t'as combien? T'as 3, 4, 5, 6, 18 fards dedans. Ok. Eh ben écoute, la NYX, elle est super pigmentée. Oui, effectivement, les pigments sont pas très crémeux. T'as pas énormément de métallisé, mais c'était pas le but de la palette. Et la pigmentation, elle est incroyable. Et dedans, il y a 16 fards pour 19,50 €. Écoute, oui, je valide absolument la palette NYX. Elle est vraiment super. Oui, le packaging est moins luxueux, c'est du plastique. Spoiler alerte, la plupart des palettes sont en plastique aussi. Il y a un effet plastique, c'est vrai. Moi, je m'en fous, parce que l'important pour moi, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du produit. C'est pas le packaging. Et franchement, bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, je trouve que le résultat, il est assez fou quand même. J'aime les produits qui fonctionnent. C'est ça le plus important pour moi. Si le rendu est beau, s'il tient bien, ça c'est un peu le crash test du jour. Si ça tient bien, si la pigmentation elle reste pareille toute la journée, ben si ça se dégrade bien, et là honnêtement les dégradés ils sont impeccables, j'ai pas une tache nulle part. Écoute, pour moi ça fait le taf, hein. J'ai mis mon mascara, je laisse sécher parce que j'ai fait des petites caca à droite à gauche, et je les enlèverai avec un goupillon propre après. Il me reste juste à finir mes sourcils, le blush et les lèvres. Sourcils, j'utilise moi... Oh là là, il est vieux le pauvre. Tu vois, enfin, ne regarde même pas le gel, il est dégueulasse parce que du coup je mets de la crème solaire et ça va dedans, c'est dégoûtant. Bref, je vais te parler de ce produit-là, c'est le Build Brow de Maybelline. C'est un feutre, comme ça. C'est un feutre longue tenue qui te permet de faire des petits poils tout fins et venir remplir les trous avec grand naturel. J'aime beaucoup 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 ce produit parce qu'en plus il tient très bien. J'ai déjà collé mes cils entre guillemets avec hop, ce produit, le Got To Be. C'est un gel à sourcils, mais gel en fait. Il sert aussi à faire les edges, les baby hairs sur le côté. Qui permet de venir du coup les discipliner, les placer comme tu veux. Donc moi je le fais au début du maquillage, comme ça a bien le temps de sécher, et après je peux venir retravailler mon sourcil avec des petits effets poil à poil. Et je vais venir juste remplir les trous que j'ai à droite à gauche. Bon, soyons honnêtes, je porte des lunettes, des grosses lunettes. Mes sourcils ne se voient pas la plupart du temps. Donc je t'avoue que je ne fais pas mes sourcils à chaque fois que je me maquille. La plupart du temps je les discipline quand même avec le gel, mais je vais pas nécessairement les remplir à chaque fois. Parce que ça me prend du temps. Et passer du temps sur quelque chose qui se verra pas n'a pas forcément d'intérêt pour moi. Mais quand je fais les yeux un peu foncés comme ça, je ressens toujours le besoin de faire les sourcils, histoire que j'ai un truc qui soit vraiment cohérent et fini. Bon, j'ai commencé par le sourcil avec lequel je commence jamais, c'est mon sourcil facile. Je préfère commencer par le difficile et arranger le facile. Mais je me suis foirée du coup, tant pis, c'est pas grave. Je vais essayer de reproduire ça de l'autre côté. Parce que j'ai des sourcils très dissymétriques. Alors la plupart des gens sont asymétriques, hein, soyons d'accord. Moi j'ai vraiment tout un côté du visage qui descend vers le bas, et donc du coup ce sourcil-là est particulièrement difficile à travailler. Il n'a pas la même forme de base, et en plus il est plus bas que l'autre. Je le travaille par au-dessus. Je vais venir essayer de recréer hop, une arche plus haute. Du coup j'utilise mon feutre dans le sens du poil. Là c'est le moment où je suis contente d'être myope parce que je peux regarder mes sourcils de loin et me baser sur la forme générale sans me concentrer sur les détails. Là ils me paraissent à peu près à la même hauteur. Il faut quand même que je me rapproche pour vérifier que j'ai pas fait de taches dégueu. Puis à la tête du coup, hop, je fais des traits verticaux pour suivre un peu la forme du poil. Et je passe mon doigt comme ça permet d'écraser le pigment dans la peau. J'ai l'impression que il n'y a pas de pigment en surface, que ça vient vraiment de l'intérieur. À ce niveau-là, j'ai toujours un peu des galères, j'avoue. Parfois avec le gel, ça va faire un peu des petites peluches, c'est pas très joli. Mais bon, on a à peu près équilibré l'ensemble. Hop, je peux descendre un tout petit peu. Voilà. Là, on a des sourcils qui sont frères, pas jumeaux. C'est exactement ce qu'on recherche. Normalement, le mascara, il a séché, donc je prends un goupillon propre. Et là, je vais venir gratter délicatement les petites merdouilles. Alors, soyons honnêtes, hein, c'est pas agréable, hein. Mais au moins, tu ne touches que à la particule de mascara. Tu n'enlèves pas tout ce qu'il y a en dessous.
Petite astuce apprise en école de maquillage. Bon, je ne suis qu'yeux pour l'instant. Ça manque de blush cruellement. Là, j'ai envie du coup de reprendre mon fard Joy, donc de d'Anessa Merix. Je vais en remettre un petit peu dans ma main. Je recharge le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Et là, je vais vraiment me baser sur le haut de la pommette, même quasiment la fin de mon smokey eye, pour dégrader un peu ce que je vais dire à la coréenne. Un effet un peu romantique comme ça, avoir un petit point d'intensité en haut de la pommette et puis dégrader ensuite vers l'extérieur. C'est un placement de blush que j'aime beaucoup, je le trouve tellement doux. Surtout quand il y a un smokey eye avec un grand dégradé de fard comme ça, tu vois, il y a tout qui se mêle ensemble. J'adore ce type de dégradé. En gros, t'as l'impression que le maquillage des yeux, il descend sur les joues, c'est trop beau. En tout cas, moi j'adore. Hop, je mets toujours un petit peu de blush au bout du nez et le menton. Mais créer de la dimension. Ouais, j'ai abusé par contre sur le nez. Je me rends pas compte. J'avais un peu abusé quand même. Pour les lèvres, je suis un peu prise au dépourvu. C'est quoi? Je pense que je vais encore reprendre le Joy, mettre sur les lèvres et voir ce qu'on en fait. Probablement, je vais vouloir qu'il soit foncé. Parce que c'est souvent ce que je recherche. Petit pinceau estompeur. Je vais venir déjà ancrer les lèvres. Avec la couleur mauve. J'avais bien hydraté mes lèvres avant, hein, avec de la lanolin. En fine couche comme ça, j'en ai pas trop. J'aime bien, ça manque un peu d'intensité pour moi. Je pense que je vais rajouter un petit peu de rouge à lèvres foncé par-dessus. Voilà. Donc ça c'est le 50 Voyager de Maybelline, que j'utilise à peu près à toutes les sauces. Oh, je déteste ces trucs, ça met de la colle partout sur les produits, c'est dégueu. Ensuite je reprends du coup mon petit pinceau, et là je vais venir mélanger les deux. Et retravailler ma bouche avec le foncé. Mieux. Je vais juste poudrer très légèrement mon teint. Je poudre mon teint avec la poudre Butter de Fenty Beauty. J'utilise toujours un petit pinceau, comme ça, qui permet de venir poudrer vraiment des endroits stratégiques. En général, c'est plutôt la zone T, dessous de l'œil aussi. Je vais juste remettre un tout petit peu de blush, et je vais prendre ce blush froid de NARS, qui va apporter, je pense, un peu de luminosité. Et évidemment, on rajoutera un poil d'highlighter aussi, quand même. Highlighter Dior, incroyable. Du coup, je vais prendre le rose, évidemment. On est sur une thématique très romantique, hein. Serait-ce l'approche de la Saint-Valentin? Je ne sais pas. Ouh, l'highlighter, il est trop froid. Je pense que je vais reprendre ce que j'ai mis à l'intérieur de l'œil, puisqu'il est pigmenté du coup. Yes. Ouh. Incroyable. Bon, c'est pas un look pour les frileux, hein. Les frileuses. Et bah, c'est fini! Ce crash test, moi je trouve qu'il était quand même vachement bien. De la palette NYX Ultimate. Ou Ultimate, d'ailleurs, je ne sais pas. La pigmentation, des jolies paillettes, des jolies irisations. Franchement, pas mal. J'ai hâte de voir un petit peu ce qu'elle va donner sur d'autres types de looks. Peut-être que j'essaierai de faire du 100% mat. À voir. Mais en tout cas, moins de 20 €, on valide, hein. Vraiment super. Merci d'avoir regardé ce petit tuto de maquillage discret, naturel et neutre jusqu'au bout. Si tu veux plus d'astuces, plus de tutos et un peu plus de blabla arc-en-ciel, abonne-toi! Bisous!